Il est 8h24 sur BFM Business et sur AMC Live. On va parler spatial et courses au microfusée. Notre invité, c'est Alexandre Mangeot. Bonjour, vous êtes cofondateur et directeur général d'Hyperspace. Vous venez de lever 21 millions d'euros pour industrialiser les moteurs à propulsion avec votre micro-lanceur qui s'appelle Orbital Baguette One, capable de mettre en orbite 250 kilos. On parle d'orbite basse. Évidemment, Baguette, c'est fait exprès, c'est un hommage à la France. Vous nous expliquez comment ça fonctionne et quelle est votre différenciation par rapport à vos concurrents? Oui, bien sûr. Alors, notre technologie s'appelle hybride. C'est une hybridation entre la propulsion liquide et la propulsion solide. Et donc, il y a pour but de bénéficier des avantages des deux technologies, puisque aujourd'hui, c'est des technos qui ont des avantages et des inconvénients qui sont diamétralement opposés. Et donc, le monde idéal, en fait, c'est cette hybridation. Et donc, c'est une technologie qui est nouvelle et qu'il faut développer. Donc, on est dans le processus de développement de cette technologie. On a mis à l'échelle notre moteur, notre système propulsif. Donc là, aujourd'hui, on passe à l'allègement de la structure pour pouvoir faire voler cette fameuse fusée qui, dans une première version suborbitale, s'appelle Baguette One et qui est donc notre objectif principal à l'issue de cette levée de 21 millions, c'est de faire voler cette fusée. Mais vous faites le moteur et la fusée, hein. On fait le moteur et la fusée, oui, exactement. Les deux. Et donc l'idée, c'est de démontrer qu'on est capable de faire l'ensemble de ce système-là et de le faire voler d'ici fin 2026. Donc c'est un objectif très ambitieux, mais pour lequel on est tous très... Bon. Alors très très bon marketing déjà, parce que Baguette, mais Orbital Baguette One, ça fait aussi Obi-Wan. Ouais. Voilà, donc petite référence à Star Wars. Loin. Très très bien pensé, bravo. Juste sur la technologie, alors vous disiez c'est nouveau, mais si je dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle. L'idée d'avoir des moteurs hybrides solide-liquide, c'est en fait pensé et théorisé depuis des décennies. Simplement, c'est des verrous technologiques que vous avez fait sauter. Oui. Quel verrou technologique? C'est quoi l'ingrédient secret, le truc que SpaceX n'a pas réussi à trouver et que vous avez réussi à mettre au point alors? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'effectivement, cette technologie est connue depuis quelques décennies, mais n'a pas bénéficié des mêmes soutiens financiers et du même intérêt technologique pendant la guerre froide. Donc, ce qui fait que cette technologie a été très peu développée jusqu'à présent. Le contexte a quand même largement évolué depuis, les enjeux ont changé et le principal verrou était la scalabilité du moteur. Ça marche très bien à petite échelle, ça marche beaucoup moins bien à grande échelle et on a déposé un brevet dans le sens de lever ce verrou technologique, et si bien qu'on est passé de petite échelle à grande échelle en 9 mois avec une équipe de 20 personnes. Donc, et les avantages concrets d'un point de vue technologique, c'est quoi en fait? C'est que c'est moins polluant, c'est que c'est plus facile à construire, c'est quoi exactement? Alors, c'est à la fois moins polluant, puisqu'aujourd'hui on utilise du plastique recyclé dans notre système propulsif, mais c'est aussi plus avantageux économiquement, je veux dire, parce qu'on maîtrise beaucoup mieux nos coûts. Notre système propulsif est très simple, on n'a pas de pompes qui sont très complexes à développer. Donc on a un système propulsif très simple à concevoir, à produire, et la maîtrise des coûts permet d'avoir un business model nettement plus approprié à une entreprise quand on veut faire du lancement spatial. Donc l'an prochain, premier vol suborbital, là on est sous les 100 km d'altitude. Vous allez faire quoi? Vous allez emmener une charge ou c'est juste un vol d'essai? C'est prévendu? Ça marche comment? C'est à la fois un vol d'essai, mais c'est aussi une opportunité très intéressante pour quelques acteurs. Donc, il est très fortement probable qu'on ait un client à bord, même plusieurs. Et notre fusée ira au-dessus des 100 km, mais n'aura pas de vitesse suffisante pour rester en orbite. Donc, elle finira par retomber, mais on ira bien dans l'espace, qui est généralement une limite au-delà des 100 km. Et c'est quoi alors les charges que vous allez apporter? C'est pour faire de l'Internet des objets, c'est de l'observation, de la science, c'est des petites charges, hein, je crois, une dizaine de kilos, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est des petits satellites, hein, quand on sera en capacité d'aller en orbite. Donc c'est des petits satellites qui font de l'IoT, de l'observation terrestre, de la télécommunication, enfin il y a plein d'applications. Avec un enjeu de souveraineté, ça vous insistez sur ce point-là, mais c'est vrai que l'accès à l'espace, le fait d'être dépendant d'acteurs comme SpaceX, ça pose problème. On a besoin aussi d'avoir des acteurs français. Oui, tout à fait. Alors il y a une multitude d'acteurs en Europe aujourd'hui, hein. Il y a eu une sélection de l'Agence spatiale européenne qui a sélectionné d'autres startups, mais sur des technologies beaucoup plus conservatives. Malgré ça, on a quand même réussi à lever nos fonds pour notre série A, parce qu'en fait, on a d'autres voies, d'autres opportunités de développement économique que du pur spatial, quoi. Et comment vous voyez là le marché du spatial? Vous dites qu'il va y avoir de la consolidation, vous êtes plutôt prédateur, potentiellement racheté, vous vous situez où? Nous, je pense qu'on a encore pas mal d'années devant nous, parce qu'on a vraiment une technologie très différenciante, que peu de monde comprennent réellement les intérêts et les bénéfices. Il y a aussi une part de risque, hein, parce que notre développement est encore en cours de route. Après, potentiellement, oui, on aura du rachat, de la consolidation ou juste du partenariat, des JV. Enfin, je veux dire, tout est ouvert à ce stade. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Alexandre Mangeot, cofondateur et directeur général d'Hyperspace.